Mais pour la première fois de ma vie, je me suis dit, parle de quelque chose qui te touche, mais fais-en ta force. Je m'appelle Loulou Yamout, j'ai 22 ans et je suis designer textile styliste. Et je suis la créatrice de Andy Resist. Quand j'étais petite, je voulais faire décoratrice d'intérieur. Et puis après le collège, je me suis tournée vers une filière technologique qui s'appelle STD2A, Sciences techniques du design et des arts appliqués. On touchait à tout. Donc c'était autant l'architecture que la mode, que le graphisme, la photo. Et mes profs souvent ils me disaient ouais, t'as le côté très textile, très mode, très fashion. Je pense qu'indirectement ça vient de mes parents parce que ma mère a été styliste et mon père a travaillé dans le textile et c'est un peu le parcours de la moitié de ma famille. Mais moi, j'étais toujours: «Non, je veux pas faire comme ma mère, je veux pas faire comme mon père, je veux faire autre chose». Puis, bah, je suis tombée dedans, hein. En troisième année, d'études supérieures à l'ISA Mode Paris, on doit réaliser une collection et en début de troisième année, on nous demande de choisir un sujet. Pendant les grandes vacances, je réfléchissais énormément et je savais vraiment pas vers quoi me tourner et en fait, autour d'un verre avec un ami, il m'a dit: «Mais ouais, tu parles souvent de ta maladie et ça se voit que tu as envie de faire quelque chose en rapport avec ça, donc vas-y, fais-le». C'est vrai qu'au début, j'ai pas forcément eu le soutien de certaines personnes dans ma famille. Ils étaient en mode: «Oui, mais si tu fais une collection autour de ça, pendant 1 an, tu vas travailler autour de ta maladie, donc c'est-à-dire tu vas y penser tout le temps, tu vas en parler tout le temps et tu vas être négative». Et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Ça a été très positif pour moi, parce que je me suis rendu compte que j'aidais des personnes, que je m'aidais moi-même. C'est comme ça qu'est né, Andy Resist. C'est, le projet d'une école pour, l'obtention de mon diplôme. Pour l'obtention du diplôme, il fallait 6 silhouettes, donc c'est 6 tenues complètes. Dans mes souvenirs, j'avais une quinzaine de vêtements à réaliser, plus accessoires. Le concept de cette collection, créateur, ça a été de sublimer la maladie pour l'accepter dans la société. Je crois que ce que j'ai préféré le plus, c'était les grosses pièces, où on voyait le plus, le rapport que je voulais amener, par rapport à l'endométriose, comme certains de mes corsets où il y a les découpes laser qui sont inspirées de mes échographies, mes IRM, pardon. Aujourd'hui, j'ai développé, une collection de prêt-à-porter qui est totalement différente, de ma collection créateur, mais qui est plus accessible à tous. Et là, c'était vraiment plus un message, genre porter un message, donc le soutien à Andy Resist et au combat que toutes les femmes font. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. De base, je connaissais pas du tout ce que c'était l'endométriose. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de douleurs pendant mes règles, beaucoup d'hémorragies et on trouvait pas ça normal. La gynécologue que j'avais avant m'avait jamais parlé d'endométriose, m'avait jamais parlé de ce genre de problème. Je pensais que, voilà, on allait m'annoncer, «Tu un kyste, on te le retire, tu prends une pilule, spéciale pour, réguler tes règles et puis voilà, hein, tout baigne». Et en sortant, de l'entretien, ça a été un peu, l'effondrement. Tu te retrouves avec, plein de questions dans la tête. On te dit: «Ah bah, endométriose». En fait, dans ces moments-là, c'est bête à dire, mais on se sent hyper seul. On t'annonce que, il va falloir que tu passes, des IRM, d'autres écopeliennes avec des spécialistes, puis tu as 19 ans et tu te dis: «Ah ouais, OK, d'accord». Mon premier réflexe, ce qui est pas forcément la meilleure des choses à faire, ça a été de me renseigner sur, internet, Google, les pages de soutien, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'étais pas du tout seule, que ça touchait énormément de femmes et qu'on n'en parlait pas assez. En décembre, avant que je me fasse opérer, j'étais en plein dans mes études et en fait, avant l'opération, le médecin m'avait proposé de commencer un traitement neuropathique pour voir si ça pouvait soulager au niveau de mes douleurs et j'ai pas eu de chance, mais j'ai fait une grosse réaction allergique où j'ai été, paralysée pendant 1 semaine et je pouvais plus bouger, j'avais des plaques partout sur le corps, littéralement un légume, hein. On s'est occupé de moi, on me portait et tout et en fait, à ce moment-là, j'ai voulu complètement tout abandonner. Genre, j'avais plus envie. Je voulais plus continuer ma collection, je voulais plus faire mon diplôme, je voulais plus faire tout ça. Mais après, il y a eu le confinement et puis, je m'en suis sortie donc voilà. Je souffre encore, hein. Je cache pas, la semaine dernière, j'ai encore fait un malaise parce que j'avais beaucoup trop mal. Mais je le vis mieux. J'ai appris à vivre avec, j'ai beaucoup de gens qui m'entourent et Andy Resist, ça m'a aussi aidé énormément à
à relativiser et à me dire: «Je suis pas seule, j'ai rencontré plein de belles personnes et puis, j'ai fait quelque chose de beau avec quelque chose de triste», donc voilà. En août 2021, il y a des chercheurs qui, ont découvert, un des gènes, qui pourrait causer, l'endométriose. Donc ça déjà, c'est révolutionnaire pour nous. Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser, surtout, chez les hommes. Oui, c'est des règles, oui, c'est du sang, mais on souffre en fait, donc il faudrait peut-être se bouger parce que je pense que si ça avait été une maladie qui touchait les hommes, ça aurait été beaucoup plus facile. C'est triste à dire, hein, mais c'est la première chose qu'on dit aux filles, quand elles sont jeunes. C'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Mais en fait, non. La douleur, c'est pas normal. Les règles, c'est normal, mais pas la douleur. Et Resist, ça a aussi aidé beaucoup de filles dans mon école. Il y a des filles qui, des fois, venaient me voir et qui me disaient: «Ouais, merci d'en avoir parlé parce que, bah, du coup, j'ai fait une crise et la prof, elle a compris et c'est grâce à toi». Et j'étais en mode: «Bah, ouais, mais merci à toi, en fait, parce que, bah, ce que tu me dis, ça m'aide encore plus à finir mon année et à développer cette marque, en fait».